Luffy, Zoro, Sanji, ces trois personnages constituent ce que l'on appelle le Monster Trio des Mugiwara, les trois plus grands combattants de l'équipage qui s'occupent, la plupart du temps, des plus puissants adversaires qui barrent la route de nos protagonistes. Tout comme de nombreux aspects du manga, le classement de puissance du Monster Trio est un sujet très chaud. Qui est le plus fort entre Sanji et Zoro, entre Zoro et Luffy? Quelle est la place de Jinbe? Même si ça peut paraître logique au premier abord, je vois encore bien trop de débats sur ces questions et j'aimerais pouvoir clarifier ce sujet dans une vidéo qui répondra de façon objective et neutre possible en me basant sur un maximum de sources et de faits officiels. Je vais faire en sorte d'être impartial, de ne pas laisser un quelconque fanboyisme prendre le dessus pour vous donner une base de réflexion relativement saine. J'aimerais que cette vidéo soit une référence dans ce débat des puissances, alors il est de mon devoir de m'appliquer au possible pour la rendre propre et complète. Nous allons commencer avant tout par faire un état des puissances actuelles de 4 des Mugiwara, Luffy, Zoro, Sanji, mais également Jinbe, qui aura une place particulièrement importante dans cette vidéo. Ensuite, on fera un point sur le classement de leur puissance avec les preuves et l'argumentation nécessaires. Ça sera pas facile, surtout quand ce sont des personnages qui ne se battent pas et qui ne se battront peut-être jamais. Ça devient relativement dur de mesurer la puissance de l'un comparé à l'autre. Allez, c'est Sanji qui va ouvrir le bal. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie après l'ellipse. Sanji aura passé ses 2 années d'entraînement auprès d'Ivankov et des Okama. Cette ellipse lui aura permis d'apprendre différentes techniques comme les bases du haki de l'armement et de l'observation. Chose à savoir, Oda a déclaré dans le SBS 71 que seuls 3 Mugiwara sont capables d'utiliser le haki après l'ellipse, ou Usopp qui le développera plus tard sur Dressrosa. Ces 3 Mugiwara sont Luffy, Zoro et Sanji, mettant ainsi un point d'honneur sur l'importance du Monster Trio dans l'équipage, vu qu'ils sont les seuls à utiliser le haki. Sanji, lui, est donc spécialisé dans le haki d'observation au point que, durant l'arc de Whole Cake Island, il parvient à esquiver le projectile lancé par Katakuri à toute vitesse sur lui. En plus du haki, il apprendra le Skywalk, aussi appelé Geppo ou pas de lune en français, qui est une des 6 techniques du Rokushiki, que le CP9 a pu nous démontrer durant l'arc d'Enies Lobby. Cette technique est aussi utilisable sous l'eau, qui se renommera donc en Blue Walk, et qui lui permettra de rivaliser avec la vitesse des hommes poissons dans leur élément naturel. Durant l'arc de Whole Cake Island, une fois de plus, il finira par dévoiler une nouvelle technique du Rokushiki, le Soru, qui augmente considérablement sa vitesse au point que Koven, une des pointures de l'équipage de Big Mom, ne puisse anticiper son attaque. En l'espace de quelques secondes, il a pu bondir de plusieurs mètres, lui porter un coup, récupérer Chiffon et revenir à sa place initiale sans même qu'on puisse le voir se déplacer. Sanji est donc incontestablement l'un des Mugiwara les plus rapides, en l'air, sur terre ou même sous les eaux. En termes de puissance technique, il sera cependant un peu plus en retard mais aura malgré tout amélioré le Diable Jump, son attaque phare, qu'il pourra désormais utiliser sur ses 2 jambes à la fois. Ces nouvelles compétences ne s'y limiteront pas au combat car son séjour sur l'île des Okama lui aura permis de développer à un très haut niveau ses aptitudes culinaires. L'un des grands challenges de l'ellipse pour Sanji a été de vaincre les 99 mètres du New Kamakempo afin d'obtenir leur recette fortifiante et régénérante. Ainsi, il peut désormais, grâce à sa cuisine, redonner de l'énergie et des forces de manière beaucoup plus marquée qu'à l'origine. Oui, n'oublions pas que cuisinier est le rôle de base de Sanji, ces nouvelles techniques culinaires sont donc à prendre entièrement en compte dans son power-up. Dans l'arc actuel, celui de Wano Kuni, Sanji a fait l'utilisation de sa capsule Red Suite du Garma Double Six. Que l'on approuve ou non cet objet n'est pas un problème car il est désormais une part entière de la puissance de Sanji. Cette combinaison apportera de grandes améliorations, la capacité de voler de manière constante, augmentera la puissance de ses coups de pied grâce à des bottes propulsées et par extension sa vitesse une fois de plus, des propriétés ignifuges et surtout défensives au point que Sanji ne subisse que peu de dégâts après avoir pris un coup de la part d'un Zoan antique, et le grand final, le Red Suite lui donnera la particularité de devenir invisible. Le gain de puissance octroyé par cette combinaison sera donc très important par la suite et à ne surtout pas négliger. Globalement, il a aussi gagné simplement en force en donnant des coups beaucoup plus puissants. Bon, il me semble avoir rien oublié concernant les nouvelles attaques et capacités de Sanji depuis l'ellipse, en tout cas on a survolé les éléments les plus importants. Maintenant, focalisons-nous sur notre cher Roronois Zoro. Zoro lui a passé ses 2 années d'entraînement avec l'illustre Dracul Mihawk, le plus grand épéiste au monde, l'un des rares capables de rivaliser avec Shanks le Roux. D'après Oda, il se serait spécialisé dans le haki de l'armement quand Sanji lui s'est spécialisé dans l'observation. En effet, Zoro a été montré utilisant ces 2 formes de haki mais notamment la forme armement face à Pika, le colosse de la Doflamingo famille. Couplé à sa nouvelle maîtrise du sabre, cela permet à Zoro des prouesses assez incroyables comme justement trancher Pika en 2, suscitant l'admiration générale. Il a aussi pu rivaliser avec Odie Jones dans un environnement aquatique absolument désavantageux pour lui, ce qui marque une fois encore une grande amélioration de ses compétences physiques en force ou en vitesse.
Il possède encore quelques capacités mystérieuses, comme par exemple lorsqu'il a repoussé Yozo avec une sorte de barrière d'énergie invisible, ou bien son attaque contre Monet qui a découpé la harpie sans même utiliser de haki de l'armement. Très difficile de se prononcer sur l'origine de ses capacités pour le moment. En tout cas, il est désormais capable de balancer des lames d'air bien plus puissantes et d'une toute autre envergure comme lors de son introduction sur Wano Kuni en découpant son adversaire et le bâtiment face à lui avec un simple tanto. Et c'est justement durant cet arc que Zoro en montrera un peu plus. Nous l'avons vu affronter Hawkins en le mettant plusieurs fois en difficulté, vaincre les ninjas d'élite d'Orochi tout seul, ou encore affronter Killer, le bras droit de Staskid, en le battant en une seule attaque. Le changement majeur se fera du côté de ses sabres. Il troquera son Shusui, obtenu par Ryuma, avec le légendaire Enma d'Oden Kozuki, une lame ayant la particularité de surexploiter le haki l'armement de son utilisateur et qui aura accompli la prouesse de blesser l'invincible Kaido. Seul Oden, un samouraï à la puissance incroyable, arrivait à maîtriser convenablement cette lame, exploit que Zoro a également surmonté en l'espace de quelques jours. En gros, c'est un peu l'atout que Zoro a eu sur Wano Kuni à l'image du Red Suite pour Sanji, à 2-3 trucs près. Sa puissance est donc souvent mise en avant comme étant particulièrement grande pour son jeune âge et surtout en tant qu'épéiste. Nous avons également pu le voir utiliser le Soru aux côtés de Luffy en se déplaçant à très grande vitesse pour attaquer l'ennemi et maîtrise donc également certains aspects du Rokushiki qu'il ne contrôlait pas avant. Bon, pour ce qui est de Zoro, on a une fois de plus survolé les principaux changements chez lui depuis l'ellipse. Un peu moins de choses à dire que Sanji, mais on va dire que c'est surtout une grosse amélioration des statistiques de base. Focalisons-nous enfin sur Luffy, El Captain. Il aura passé ses 2 ans à s'entraîner avec Riley, vice-capitaine de Goldie Roger, qui lui aura enseigné les bases de l'utilisation du haki. Enfin précisément, 1 an et demi pour apprendre le haki avec Riley et les 6 mois restants pour s'entraîner seul et perfectionner ses attaques. Luffy aura donc appris à maîtriser les 3 formes du haki, haki des rois compris, car oui, il s'agira de sa spécialisation d'après Oda. Donc pour récapituler, Sanji est spécialisé en observation, Zoro en armement et Luffy en roi. Ça reste assez logique au final. Cette ellipse lui aura permis de se perfectionner dans l'utilisation de son fruit du démon. Ainsi, son Gear Second et Gear Sword sont beaucoup plus puissants et simples d'utilisation qu'à l'époque en gagnant de nouvelles compétences, comme le Red Hawk par exemple. Un nouveau gear fera également son apparition, le Gear Force qui laissera place à 3 formes différentes, le Bondman, le Tankman et le Snakeman. Chacun aura sa spécificité, des coups plus rapides, plus résistants, plus mobiles. Le Gear Force aura donc tendance à s'adapter en fonction du déroulement du combat et de l'ennemi. D'ailleurs, il apprendra également des techniques du Rokushiki avec le Geppo encore une fois, ou bien le Soru, tout comme ses 2 Nakama précédents. Là où le développement de Luffy devient vraiment unique, c'est au niveau du Haki, car c'est à travers lui qu'on découvre les facettes avancées de l'observation et de l'armement. Durant l'arc de Whole Cake Island, et plus précisément dans son combat contre Katakuri, Luffy a éveillé son Haki l'observation lui permettant de voir quelques secondes dans l'avenir, tout comme son adversaire. Sur Wano Kuni, c'est le Haki de l'armement qui sera sujet à une évolution suite à un entraînement rigoureux avec Yogoro, l'ancien plus grand Yakuza de Wano Kuni. Il aura appris la maîtrise du Ryuo qui n'est finalement que le nom donné par les samouraïs au Haki de l'armement, afin de projeter sa force à travers ses coups. Aujourd'hui, il peut désormais créer une barrière invisible avec ses mains en projetant son haki, qui peut être utilisé à la fois défensivement mais aussi offensivement, afin de détruire la cible de l'intérieur. Technique qui d'après lui sera primordiale pour vaincre Kaido. Bon, normalement tout est bon du côté du Monster Trio. J'ai relevé les points notables concernant leur développement sur l'aspect combatif, mais avant de passer à la suite, je souhaitais faire une aparté sur Jinbei. En effet, de ce que j'ai pu lire dans les débats de puissance chez les Mugiwara, ce dernier revenait souvent comme étant celui qui, avec Sanji et Zoro, constituerait le nouveau Monster Trio de l'équipage pendant que Luffy serait hors catégorie. Ce cas étant parfaitement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va quand même voir ça ensemble. Jinbei est un homme poisson faisant, à l'époque, partie de la garde royale de Neptune. Il a également été affilié à l'équipage de Barbe Blanche tout en faisant partie du corps des Chichibukai. Il a un maître dans l'art du prestigieux karaté des hommes poissons au point que même enfant, il possédait déjà la ceinture noire de cette discipline. Ce même karaté des hommes poissons est connu pour être particulièrement puissant dans un environnement aquatique mais également sur terre où il utilisera les particules d'eau présentes dans l'air ou dans le corps de son adversaire pour provoquer de grands dégâts. Sa puissance a créé toute sa réputation et il a pu nous le prouver à de nombreuses reprises. Il n'a eu aucun mal à arrêter Luffy pré-ellipse en Gear Second, il a également infligé de très gros dommages à Moria, également chez Shichibukai et sous effet de ses ombres en un seul coup, même chose concernant Wadatsumi, Charlotte Opera ou même encore plus impressionnant, Big Mom. Il a réussi l'exploit de la repousser du Sunny avec sa technique ultime et est parvenu à résister grâce à un kill armement robuste à une de ses attaques tranchantes avec Napoléon. Pour la défense de Big Mom, elle était dans un état de fatigue extrême, réduisant ainsi sa puissance et sa défense. Rien n'empêche que ce moment ne doit être éclipsé mais bien être pris en compte dans une vidéo pareille. Concernant son utilisation du haki, il possède donc les 2 formes principales. L'avantage en tant qu'homme poisson est que l'utilisation de son karaté ira impacter en particulier les utilisateurs de fruits du démon. Par exemple, lui et Ace, ayant consommé son Loga du feu, se sont battus pendant 5 jours non-stop. Il rivalisait donc avec un fruit du démon d'une puissance considérable. Son affinité avec l'eau lui donnera un grand avantage en mer et lui permettra de créer des colonnes d'eau qu'il pourra moduler à son bon vouloir.
D'ailleurs, il pourra aussi communiquer avec les requins-baleines, ce qui est finalement un atout de taille dans l'océan. Sa résistance est aussi à relever car outre le haki l'armement, il a prouvé être vraiment endurant et tolérant à la douleur après avoir survécu à l'attaque d'Akainu. Jinbei a donc la puissance qu'il faut pour représenter lui-même un capitaine d'équipage. Et c'est justement ce qu'il était avant de vouloir rejoindre les Mugiwara. Une nouvelle fois, j'ai tenté de survoler avec plus ou moins de détails l'aspect combatif de Jinbei ainsi que son utilité. Histoire de prévenir le coup, je considère Jinbei comme membre des Mugiwara depuis la fin de Whole Cake Island et suite aux déclarations d'Oda dans le databook Vivecard, qui confirme bien comme étant dans l'équipage. Un débat là-dessus aurait, je pense, que très peu de sens au vu de sa puissance, donc je préfère l'intégrer dans cette vidéo. Ok, on a fait un bon récapitulatif. On a normalement de très bonnes bases, et en tout cas ça sera suffisant pour la suite. Car nous allons entrer dans le vif du sujet afin de clarifier la position et l'échelle des puissances de ces 4 personnages. Encore une fois, mon avis reste l'avis d'un fan et non celui d'Oda. Je veux juste tenter d'être objectif au possible. Sans transition, je vais donner dans un premier temps un classement de puissance pour finalement justifier mes propos d'après ce que j'ai pu lire et voir de sources officielles. Donc, parmi le Monster Trio original, Luffy serait le plus puissant, Zoro viendrait en 2e position et Sanji en 3e position. Si le Monster Trio venait à être modifié pour intégrer Jinbei, tout en cherchant à garder une base de 3 principaux combattants, alors le classement pourrait être le suivant. Luffy en tant que capitaine n'aurait plus sa place dans le Monster Trio en étant le plus puissant combattant de tout son équipage. Jinbei prendrait donc sa place et serait devant Zoro qui viendrait en 2e position ainsi que Sanji en 3e position. Nous avons donc 2 tableaux à détailler, chose que je vais faire assez vite pour justifier mon choix. Pourquoi je pense que Luffy est plus fort que Zoro qui est lui-même plus fort que Sanji ? Dans le premier tableau. Il y a plusieurs explications. Il a été dit à 2 reprises et de façon officielle dans les databooks Vivecard que Zoro était bien le second membre le plus puissant après Luffy, expliquant pourquoi il est celui s'occupant du 2e plus puissant ennemi après le boss, comme Mr. One ou Kaku pour Crocodile et Rob Lucci. A vrai dire, cette vidéo pourrait déjà s'arrêter ici, mais allons encore un peu plus loin dans l'analyse. Il est le premier personnage à être recruté par Luffy et de ce fait en est son vice-capitaine, à l'image de Roger et Riley. Si on considère que la plupart du temps le vice-capitaine est le 2e plus puissant personnage de l'équipage, comme ce qui semble être le cas pour Roger et Riley, Barbe Blanche et Marco, ou Kid et Killer, eh bien Zoro se doit être également le plus puissant après Luffy. Mais non, en théorie, il n'est pas supérieur à lui et ça n'aurait aucun sens en réalité. De toute manière, Oda était plutôt clair à ce propos. Cependant, la puissance de Zoro n'est pas non plus à mettre de côté. Croyez-le ou non, je ne suis pas un fanboy de l'épéiste, même si évidemment je l'apprécie beaucoup. S'il n'égale pas Luffy, on peut pas non plus dire qu'il est à des années-lumière de son niveau, comme nous avons pu le voir face à Oddie Jones, Pika ou même Fujitora. Il en a battu certains, tenu tête à d'autres, là où Luffy a fait la même chose. Ces différents exploits dans le Nouveau Monde prouvent que ces 2 années d'entraînement ont porté ses fruits. Oui, car l'ellipse est un élément à prendre en compte. Parmi le Monster Trio, seuls Luffy et Zoro ont réellement été dans l'optique d'améliorer leur capacité et leur force physique, là où Sanji était finalement dans un climat différent. Certes, Ivankov et les Okama sont de très grands combattants, il n'y a absolument pas à douter là-dessus, il faudrait être de mauvaise foi pour dire le contraire. Cependant, ils ont aussi un niveau totalement différent de Mihawk, le plus grand épéiste au monde, et Riley, bras droit du Seigneur des Pirates, ayant entraîné respectivement Zoro et Luffy. Le résultat de leur entraînement respectif est donc, une fois encore, totalement différent. Il aura malgré tout beaucoup gagné en force, surtout quand son environnement d'entraînement n'était pas propice à gagner énormément en puissance. À partir de ce moment-là, Sanji ne peut pas être au même niveau que les 2 autres alors que lui-même n'est pas réellement destiné au combat. Sans oublier le fait qu'il ne s'entraîne jamais, contrairement à Zoro par exemple. En parlant d'entraînement, l'avancée en puissance de Luffy et sa supériorité en puissance sur les autres peut aussi s'expliquer par un 2e entraînement, comme je disais, par Yogoro le Fleuri. En effet, l'un des plus grands et influents Yakuza de Wano Kuni lui a enseigné le haki de l'armement avancé, donnant un nouvel avantage sur ses 2 autres Nakama. Pour l'instant, malgré les spécialisations que nous avons pu voir données par Oda au Monster Trio, Luffy est celui maîtrisant le mieux les 3 formes du haki. Pour conclure cette partie, Luffy domine et dominera toujours la puissance de l'équipage, ce n'est ni Zoro, ni Sanji, ni quiconque d'autre parmi les Mugiwara qui prétend au titre de roi des pirates après tout. Zoro est particulièrement puissant et est destiné à l'être depuis que son rêve est d'être le meilleur épéiste au monde. En théorie, à la toute fin du manga, quand Luffy sera le roi des pirates, Zoro sera l'une des grandes forces du monde à l'image de Mihawk qui est capable de rivaliser avec Shanks, l'un des 4 empereurs. Sanji est désormais loin de la puissance de Zoro et je pense à titre personnel que le Red Suite du Garma est un moyen qu'Oda a ajouté pour donner un second souffle à la puissance du cuisinier. Désormais, la dernière et ultime partie, qui reprendra les mêmes bases que la précédente, mais cette fois-ci qui inclura Jinbei, le dernier Mugiwara. Le cas est particulier puisqu'ici c'est un personnage d'une grande puissance qui a rejoint l'équipage. Un homme qui a énormément d'expérience, des capacités naturellement développées et qui a également démontré l'étendue de sa force. Déjà capitaine par le passé, Jinbei prendra sans conteste une place énorme au sein de l'équipage et surtout parmi le Monster Trio qui pourrait se transformer en quatuor. En réalité, le Monster Trio pourrait désormais se caractériser par Jinbei, Zoro et Sanji. Luffy quant à lui aurait une place de capitaine qui serait incomparée et inégalée avec le reste de l'équipage. Un peu à la façon de Kaido avec King, Queen et Jack ou Big Mom avec les 3 Sweet Commanders, Katakuri, Smoothie et Cracker.
Pour ce qui est de son placement, parmi tout ce beau monde, je pense que Jinbei a actuellement une puissance assez supérieure à Zoro, mais ce dernier a un plus gros potentiel, et comme je le disais, il finira par devenir le plus puissant après Luffy. Alors que Jinbei a 46 ans, Zoro n'en a que 21. Cet élément est à prendre en compte car dans le futur, ces deux-là n'auront pas le même développement. Jinbei finira par stagner à un certain niveau, aussi haut soit-il, alors que Zoro lui ne fera qu'évoluer et gagner en puissance. Comme d'ailleurs tous les jeunes de One Piece. Les Mugiwara se battent souvent contre des personnes ayant atteint une certaine limite de puissance due à leur âge, mettant un accent sur la différence de potentiel. Il faut aussi dire que la puissance de notre cher homme poisson est très intéressante d'un point de vue stratégique et mobile. Jinbei est un personnage intelligent qui apportera une véritable plus-value sur le plan stratégique. De plus, il a une grande connaissance de la mer et de ses habitants, ce qui fait de lui un timonier parfait, celui chargé de diriger et contrôler le bateau en mer. Il va de soi que sa place est parfaitement trouvée et que son utilité sur le plan combatif sera sans équivalent. Donc, bien que sa place soit éventuellement devant Zoro et Sanji lors de son intégration, le maître du Santoryu reprendra vite la tête du podium au fil de l'expérience qu'il va acquérir au travers des combats. Luffy, lui, affrontera les plus puissants ennemis et finira par devenir le plus grand pirate des mers. Bon, je pense qu'on en a fini. Au final, le schéma est relativement simple, cette vidéo en elle-même est d'ailleurs même très simple. Mais je pense que ce débat manque parfois un peu de structure qu'une vidéo justement peut apporter. Celle-ci n'est pas parfaite, cependant j'ai tenté d'y apporter le maximum de clarification et de cadre. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos avis en commentaire, mais n'oubliez pas de rester civilisé, c'est le plus important. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien. Peace les bros.